Dans cette vidéo, nous allons voir comment les Athéniens défendent leur cité contre les Perses au 5e siècle avant Jésus-Christ. En 490 avant Jésus-Christ, le roi perse Darius veut attaquer Athènes. Ici, nous voyons l'empire perse, que l'on appelle aussi empire Mède, ce qui explique le nom de guerre médique. Il s'étend du fleuve Indus à l'est, jusqu'à l'actuelle Turquie à l'ouest, en englobant aussi l'Égypte. Cette attaque vers Athènes ne peut pas se faire par la mer, étant donné que le port du Pirée est protégé par les longs murs, souvenez-vous de la carte. Darius décide donc d'attaquer au nord, à Marathon. Je vous renvoie encore une fois à la carte faite en cours. L'armée perse débarque. L'armée athénienne, elle, reste en retrait, comme on peut le voir sur ce document. L'armée perse est en bleu, l'armée athénienne est en rouge. Pourquoi en retrait? Pour éviter la longueur des tirs de flèches. Dans cet extrait, vous pouvez voir l'arrivée des Perses en bateau qui débarquent devant la plaine de Marathon. Du côté de l'armée perse, elle est composée de 20 000 hommes répartis entre les archers et les cavaliers. Cet extrait du documentaire fiction vous permet de découvrir leur équipement et leur armement. On voit aussi la violence des combats. Ici les archers et les tirs de flèches. À la bataille de Marathon, il y a également les Athéniens, 10 000 hommes, donc la moitié de la troupe des Perses. Ils sont menés par le stratège Miltiade. Ce sont des hoplites, c'est-à-dire des citoyens combattant à pied. En effet, la défense de la cité était un devoir pour les citoyens. Ces hoplites sont organisés en phalanges, en groupes. Ils sont équipés de boucliers et de très longues lances qui vont tenir éloignés les Perses. Nous voyons ici sur cet extrait vidéo une attaque des hoplites, avec donc leurs boucliers et leurs longues lances. Voyons le déroulement de la bataille. Les deux armées se font face, mais rapidement les Grecs ici en bleu encerclent l'armée désorganisée des Perses ici en rouge. Les Athéniens attaquent par l'arrière, les Perses sont obligés de fuir et de repartir en bateau. À l'issue du combat, on envoie un messager, Philippides, à Athènes pour annoncer la nouvelle. Selon la légende, après 4 heures de course, il arrive à Athènes, annonce la victoire, le départ de la flotte perse et meurt. Dix ans plus tard, l'empereur perse Xerxès veut venger son père Darius. Il décide d'attaquer Athènes, non seulement par la terre, en traversant l'Hellespont, mais aussi par la mer. L'armée perse est freinée quelque temps à la bataille des Thermopyles par les Spartiates, mais cette bataille est un échec et Xerxès réussit à atteindre Athènes. Les Athéniens sont alors obligés de quitter la ville d'Athènes et de se réfugier sur l'île de Salamine. Ce sont les trières athéniennes, c'est-à-dire les bateaux qui vont entrer en jeu. Les trières athéniennes vont alors encercler les énormes bateaux perses et forcer à la désorganisation de l'armée navale perse. Les bateaux perses vont entrer en collision et se détruire mutuellement, comme vous allez le voir sur cet extrait. Vous voyez ici les énormes trirèmes perses qui commencent à attaquer les trières athéniennes beaucoup plus légères, mais très rapidement, la légèreté de ces bateaux va leur permettre de se disperser et les trirèmes perses vont entrer en collision les unes contre les autres et se détruire mutuellement. Devant cet échec, Xerxès abandonne, fait demi-tour et retourne en Perse. Grâce à ces 2 victoires, Athènes montre sa puissance militaire, elle promet à de nombreuses cités de les protéger, de leur fournir des armes et des navires en cas de nouvelle attaque perse. Ces cités apparaissent en rouge sur cette carte.
C'est ce qu'on appelle la Ligue de Délos. Elles doivent payer un tribut à Athènes qui en profite pour s'enrichir. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est donc devenue la plus grande puissance du monde grec.